À transition énergétique, les parlementaires sensibilisés pour accélérer le processus et garantir l'équité sociale. Un atelier d'information est tenu à cet effet pour outiller nos députés pour une transition transparente et inclusive. Explication Philomène Constance-Diagne. Comprendre les rouages du GECP, le partenariat pour une transition énergétique pour mieux les contrôler. C'est la mission que se sont fixés les parlementaires sénégalais réunis dans cet atelier. Le Sénégal commence à exploiter du pétrole et du gaz. Et qui dit exploitation des ressources non renouvelables, et à côté aussi dit exploitation des ressources donc non renouvelables, comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire, etc. Nous sommes obligés donc de faire une transition juste. Et cette transition passe forcément par le cadre légal, passe forcément par le monitoring, passe forcément donc par l'utilisation donc des parlementaires et des élus locaux. Lancé dans le cadre du projet RECAN, renforcement de capacité des acteurs non étatiques, cet atelier vise l'appropriation institutionnelle de la transition énergétique. Il ne s'agit plus seulement de techniques, mais de justice sociale. Nous allons partager les résultats d'une recherche nationale qui a été menée sur la justice et l'équité dans la transition énergétique au Sénégal, en vue de les faire comprendre ce que les communautés, ce que les Sénégalais entendent par une transition énergétique juste, les préoccupations des communautés, des populations sénégalaises de manière générale sur cette question, pour qu'eux-mêmes qui sont les représentants du peuple sénégalais puissent prendre ces préoccupations et pouvoir les positionner et en discuter, en débattre, les défendre là où ça devrait se faire, notamment au sein de l'hémicycle, mais aussi dans tous les engagements avec le gouvernement et l'ensemble des parties prenantes. Légiférer, contrôler l'action gouvernementale et voter les budgets, les députés sont en première ligne. L'atelier identifie les leviers d'action pour améliorer le cadre normatif du pays. C'est là où c'est important, parce que c'est là où on va avoir donc les données probantes, c'est là où on va avoir la connaissance nécessaire pour faire la transition. Parce que sans les données probantes, sans les connaissances, on ne peut pas faire la transition énergétique. Mais si nous disposons cette connaissance, si nous disposons ces connaissances et que les techniciens, les parlementaires, les États, les décideurs aient ces données probantes, nous allons migrer donc d'une transition énergétique juste. Avec un Parlement mieux outillé, le Sénégal s'assure que sa transition énergétique ne sera pas seulement verte, mais surtout juste. Philomène Constance-Diagne, voici d'autres informations liées à la création d'un établissement d'enseignement supérieur. Une réunion de partage sur l'accréditation et les normes requises s'est tenue sous la houlette du ministère en charge en présence des établissements d'enseignement public et privé. L'assainissement de l'écosystème a été abordé par les acteurs d'Aïkoumbayaï. Cette rencontre s'inscrit dans un agenda institutionnel instauré par les acteurs de l'enseignement supérieur. Elle les a réunis pour des échanges sur plusieurs points forts relatifs à un enseignement supérieur de qualité. Nous voulons redorer le blason de l'enseignement supérieur privé, faire en sorte que cet enseignement supérieur privé devienne un hub au niveau de l'Afrique francophone, voire au-delà,